que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de mai. J'ai pu lire un total de 5 livres, ce qui est déjà pas mal malgré le peu de temps que j'arrive à dédier à la lecture. Donc j'en suis satisfaite. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien de livres vous avez pu lire sur ce mois-ci et lesquels ont été vos coups de cœur ou alors vos déceptions. Voilà, vous choisissez ce que vous voulez me dire. Mais histoire que je puisse prendre quelques petites notes de titres que je ne connaissais pas ou histoire de me hyper un petit peu plus sur ceux que j'ai déjà. Mais voilà. Avant de commencer la vidéo, je voulais également vous parler d'une autre plateforme qui est Twitch. Pour le coup, j'y connais rien à cette plateforme, j'en ai entendu parler bien évidemment. J'ai vu des passages, des extraits, mais je me suis jamais vraiment penchée sur la question. Mais j'avoue que ça me tente de plus en plus de vous faire des lives ou ce genre de choses. Par exemple, rien que pour réorganiser ma bibliothèque, je me disais que c'était un peu plus sympa qu'en vidéo YouTube. Au moins, il y aurait un peu plus d'échanges sur un moment T. Donc si jamais ça vous intéresse, que je me lance dessus ou quoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je pourrais me pencher un peu plus sur la question, essayer de regarder, voir comment ça fonctionne, parce que du coup j'y connais absolument rien, mais voilà, c'est une idée qui me trotte un peu dans la tête, donc dites-moi si ça vous intéresserait. Sans plus tarder, je commence pour mon bilan lecture avec ma toute première lecture, qui était un roman graphique, donc L'héritière de Pandore, de Fabio Mancini, je ne sais pas comment on prononce. Je vous l'avais déjà présenté du coup dans un book haul. C'est un livre qui m'a fait un peu craquer par sa couverture et par les couleurs à l'intérieur, hein, je vous remonte, mais voilà, c'était des jolies couleurs, ça me tentait plutôt pas mal. Et puis on parle mythologie grecque, donc forcément moi je suis présente. Maintenant, j'ai pas forcément été hyper emballée par le livre en lui-même. L'histoire... on comprend pas trop en fait le mythe réel de Pandore. Alors enfin, on a quelques explications par-ci par-là, mais c'est vachement pris de façon détournée, avec beaucoup d'humour. De toute façon, il le disait un petit peu dans le résumé, hein, donc réinterprétant avec humour et anticonformisme. Voilà. Donc je pense que ce côté-là ne l'a pas fait avec moi. Maintenant, ça reste un livre très beau, avec de belles illustrations. L'histoire n'était pas nulle pour autant, hein. J'ai quand même bien aimé le lire, le découvrir, mais je m'attendais à autre chose en fait. Je m'attendais à avoir beaucoup plus de détails sur le côté mythe et malgré, enfin j'ai pas eu ça. Donc un peu mitigée comme lecture, on va dire que je suis très contente au niveau des illustrations, les dessins, les couleurs, tout ça, c'était top, vraiment c'est très joli, j'ai apprécié. Mais au-delà de ça, le texte en lui-même, il a pas su me convaincre à 100%. Maintenant, je pense qu'il va convaincre plus d'une personne. Mais moi, je pense que j'aime un peu trop la vraie mythologie grecque. Enfin, je veux dire, quand il y a des faits bien inscrits et quand on prend ça un peu d'un humour décalé ou ce genre de choses, j'arrive moins à accrocher parce que j'aime tellement, j'aime tellement la mythologie, enfin ce thème-là, que j'adore retrouver des vrais éléments dedans, donc voilà, bon. Malgré tout, c'était une jolie découverte, et il reste très beau comme livre, donc bon, ça l'a pas fait, c'est tout, ça arrive. J'ai ensuite enchaîné avec un service presse, qui est donc le tome 2 de L'âme bleue, de Océane Ganem, et là, pour le coup, j'ai été très contente de ma lecture. J'avais déjà beaucoup aimé le tome 1, vraiment j'avais adoré. Après il y avait quelques trucs qui me déplaisaient, on va dire. J'avais eu du mal à me mettre dedans par rapport au comportement du protagoniste masculin, donc de Max, mais quand bien même j'avais aimé le tome 1, le tome 2 est juste incroyable, vraiment j'en suis fan. On est plus sur un tome qui est du coup centré sur le passé, les émotions, tout ça de Max, alors que le tome 1, on est plus sur la rencontre des deux, entre Oksana et Max. Donc la rencontre c'est bien, c'est important, mais j'avoue qu'on ressent beaucoup plus d'émotions, on a plus de tout en fait dans ce tome-là. C'est vraiment le tome de la révélation, du partage entre les deux protagonistes, et vraiment j'ai adoré. Je suis fan de toute façon de la plume d'Océane. Elle nous transmet tellement d'émotions, de tout dedans, c'est hyper captivant, et vraiment là celui-ci m'a pas du tout déçu.
la limite du coup de cœur. Vraiment, il est à ça. Encore une fois, je le répète au cas où des personnes n'auraient pas vu mon avis sur le premier tome, mais on est vraiment sur une saga qui se porte uniquement sur la relation entre les deux protagonistes. On n'a pas d'intrigue secondaire ou enfin... On en a une petite qui se développe, mais globalement on est vraiment sur la relation. Et pour le coup, c'est le genre de choses généralement qui me freinent un petit peu parce que ça tourne en rond ou parce que du coup je m'ennuie en fait si c'est juste une amourette entre deux personnes. Mais là en fait on est seulement sur des âmes torturées, sur tellement de choses qui se sont passées dans leur passé à eux. J'ai adoré, voilà, donc cette petite beauté rentre dans mon top lecture pour le moment, je vous le recommande à 100%. Attention bien évidemment, c'est pour public averti, on traite quand même de sujets assez douloureux et assez parfois durs, donc faire attention quand même, c'est pas à lire pour tout le monde, mais si vous avez l'occasion et que ce genre de thème ne vous dérange pas plus que ça, lisez-le, vraiment lisez-le. Après cette lecture forte en émotions, j'avais besoin d'un peu plus léger et surtout plus court. Voilà, j'avais besoin de quelque chose de rapide et qui me change un petit peu. Donc j'ai lu le tome 5 de Orange, voilà. Donc plus léger, oui et non, parce que ça reste un livre où on aborde aussi la mort et ce genre de choses, mais c'est quand même moins... comment je pourrais dire ça ? C'est moins fort qu'un roman, parce que là vraiment ça se met en plusieurs tomes, donc on a le temps de voir le truc venir, etc. C'est rapide, voilà, en 30 minutes c'est fini, donc ça m'a fait du bien de couper un petit peu avec un manga, et surtout que j'adore cette saga, enfin cette suite de manga, donc j'arrête pas de dire saga pour manga, mais dites-moi, je crois qu'on dit pas saga pour des mangas. J'ai un doute, j'y connais pas grand chose, j'avoue que je suis assez novice dans ce domaine, donc n'hésitez pas à me dire c'est quoi le terme qui définit une suite. Je crois que c'est des séries ou des... Bref, je sais plus, je m'égare. Mais du coup, j'ai beaucoup aimé ce 5e tome. On continue l'espoir qui lie ce groupe d'amis, vraiment dans l'espoir de faire vivre leur autre ami, leur 6e ami. Et voilà, donc j'aime beaucoup, je continue, il me reste 2 tomes avant la fin de la saga. Et puis on verra quoi, mais je sens qu'il peut faire pleurer sur la fin, même si pour le moment j'avoue que on me l'a vendu comme quoi ça faisait pleurer, voilà, tout ça. Pour le moment ça va, pas tant que ça. Après je pleure pas non plus facilement devant des livres, plus devant des films, mais peut-être que le dernier tome va me fracasser, qui sait. Donc voilà, tome 5 j'ai bien aimé. Pour la 4e lecture, c'est un service presse que j'ai reçu des éditions BMR, mais du coup qui sort aux éditions H-Lab, comme tout est lié. Et c'est Megara et Hades de Samantha Morgan. Donc il fait partie de la saga New Fairy Tale. Et franchement, ce tome-là, je l'ai adoré. Je pense que c'est mon préféré. J'avoue que Wendy et Crochet, le tout premier tome, était vraiment, vraiment incroyable. Mais là, on parle de mythologie grecque et pour le coup, ça respectait tout ce que je désire quand on parle de mythologie grecque. Vraiment, on a le mythe qui est là, on a les personnages, même si c'est de la réécriture et que du coup, il y a des infos qui changent, ceux qui sont gentils sont finalement les méchants, etc. Qui est vraiment le but en fait de cette saga, c'est d'inverser un peu les rôles et au lieu d'avoir Megara et Hercule, et ben on a Megara et Hadès et franchement c'était pépite. J'ai adoré, j'avais l'impression de regarder le Disney et en fait il y avait des éléments de la mythologie etc qui venaient et en même temps un attachement au personnage qui est juste spectaculaire. J'ai adoré, franchement un coup de cœur pour ce livre et pour cette saga en règle générale. J'ai très hâte de découvrir le 4e tome du coup de cette saga. Je sais pas encore sur qui ça va être, mais j'ai très hâte parce que franchement pour l'instant ça n'a été que de belles découvertes, aucune déception sur les 3 tomes que j'ai lus. Mais vraiment celui-là, j'ai adoré. Vous devez lire, franchement si vous aimez la mythologie grecque, foncez. On est sur une réécriture qui franchement frôle la perfection, mais limite la perfection, parce que franchement je n'ai rien à reprocher à ce livre. On a tout qui est bien dosé, l'action, la tension, de l'amour, des combats, enfin franchement j'adore, j'ai pas d'autres mots pour décrire ce livre. En plus la couverture je la trouve trop jolie, donc
Ça suffit. Normalement, de dire que la couverture est jolie, c'est un argument de vente. Donc, achetez-le, lisez-le, trouvez-le, faites ce que vous voulez. Mais vraiment une très très bonne lecture et j'en suis absolument pas déçue. Et on arrive donc à la dernière lecture de ce mois de mai et j'ai lu Flawless du coup de Elsie Silver qui est également du coup un service presse de BMR. Très très heureuse d'avoir lu ce livre, vraiment j'ai adoré, je m'attendais pas à aimer autant en fait, si vous voulez. À la base j'étais en mode bon, ça va être un livre avec beaucoup de clichés, beaucoup de smut, beaucoup de tout finalement, et en fait pas du tout. Niveau smut on est sur un taux qui est raisonnable, qui a, on va dire qui est logique. C'était pas à toutes les pages, voilà, sans aucune cohérence et sans but précis. Là les scènes de smut c'était vraiment pour du partage en fait à un moment précis du livre, donc ça m'a pas du tout dérangé et on est sur des protagonistes qui changent un petit peu. Alors même si le gars a des comportements un peu déplacés au départ, comme tous finalement, vraiment je pense que c'est devenu une habitude, on est quand même sur quelqu'un de respectueux envers les femmes et ça change parce que vraiment on avait l'image de lui d'un un peu la star qui a tout ce qu'il veut quand il veut, qui couche à droite à gauche, etc. Et en fait, c'est pas du tout le cas dans ce livre, et ça j'ai beaucoup apprécié. J'avoue que ça m'a permis de m'attacher un peu plus quand même à lui. Et l'association des deux personnages, vraiment j'ai adoré. On est sur une alchimie, de la tension encore, parce qu'à la base ils devaient pas s'aimer. Et voilà. Alors on n'est pas sur un slow burn non plus de fou, dans le sens où on décrypte vite une petite attirance et on n'est pas sur un enemy to lovers non plus hyper puissant, vraiment. Disons qu'à la base ils se supportaient pas trop, ils ont été un peu forcés et donc voilà. Mais n'empêche que j'ai quand même beaucoup aimé comment les deux ont évolué en fait grâce à l'un et à l'autre. Donc une très belle lecture, en plus ça change un peu dans le monde des cow-boys, etc. Non, vraiment une belle découverte, c'est une jolie couverture en plus qui fait très très épurée, très simple et donc j'ai hâte de lire le prochain tome qui va être je pense sur l'un des frères parce que du coup c'est toute une fratrie et je pense que tous les tomes vont être sur un autre personnage à chaque fois et ça j'apprécie grandement. Ça évite de tourner en rond tout le temps sur les mêmes protagonistes, donc vraiment un très très bon livre, j'ai apprécié ma lecture. Et pourtant, je ne pensais pas. Disons, enfin, si, je pensais quand même bien aimer, allez, un 3 sur 5, quoi. Mais là, vraiment, j'étais un peu surprise dans le bon sens, donc ça l'a un peu remonté dans mon estime. Et je vous le recommande vraiment. Je suis donc arrivée au bout de mon bilan lecture. Assez rapide finalement, mais en même temps, c'est déjà pas mal. Même si techniquement le manga et le roman graphique ce sont des choses qui se lisent quand même très très vite. J'ai lu en gros 3 vrais romans et 2 lectures plus rapides, mais j'en suis quand même contente. En plus ça a été des bonnes lectures, à part du coup le roman graphique qui était un peu plus... qui était une petite déception, c'était pas nul non plus, donc vraiment un bon bilan, je suis contente. Dites-moi du coup ce que vous avez lu ou ce que vous auriez aimé avoir le temps de lire sur le mois de mai et que du coup vous allez lire au mois de juin. Vraiment, dites-moi tout. Et pareil, si vous avez aimé, laissez un petit j'aime, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, on se retrouve pour la semaine prochaine.